Bonjour, donc suite au cours d'hier, je vous propose un exercice sur les vecteurs. Donc on est le lundi 13 avril 2020. Je vous laisse l'énoncé. Donc je vous invite à le lire, à essayer de le faire. Et donc ensuite, on va essayer de le corriger ensemble. Alors voilà ce qu'il dit, soit A, B, C, 3 points. On note M le milieu du segment AB. Et G un point tel que 3GA plus 3GB moins GC égale vecteur nul. L'objectif est de déterminer l'alignement de M, G et C. D'abord, première question. Montrer qu'on a l'égalité vectorielle AG, vecteur AG, égale 3/5 du vecteur AB moins 1/5 du vecteur AC. D'abord un cas particulier, puis après un cas général. Cas particulier, on donne 3 points ABC, donc voici les coordonnées. Première question, calculer les coordonnées de M et de G. Deuxième question, démontrer que les points M, G et C sont alignés. Enfin, cas général, montrer que 3 fois le vecteur GA plus 3 fois le vecteur GB égale à 6 fois le vecteur GM. Ensuite, montrer que les vecteurs GM et GC sont collinaires. Et bien sûr, conclure. Alors, je vous propose de poser la vidéo, d'essayer de faire l'exercice et ensuite de visionner le corriger. Alors, on va commencer par la première question, montrer qu'on a l'égalité vectorielle, AG égale. Bien sûr, au départ, nous avons 3GA plus 2GB moins GC. Donc en fait, l'idée, c'est de dire comment je transforme ça pour faire apparaître AG. Donc là, déjà, j'ai AG, j'ai GA. Là, j'ai GB, je n'ai pas de GB, donc je dois m'arranger pour faire apparaître AB. Donc, et ici, je vois que j'ai du AC, et là, j'ai du GC. Donc, il faut transformer le GB, il faut transformer le GC en appliquant tout simplement la relation de Chasles. Alors, voilà ce que ça va donner. On va donc partir de l'égalité vectorielle proposée. 3 vecteurs GA, donc 3GA plus 3GB moins GC, bien sûr toujours le vecteur GC, égale vecteur nul. Donc j'applique la relation de Chasles, donc là j'ai 3 fois GA, je laisse 3 fois GA. Alors attention ici, je n'ai pas de GB, je vais donc introduire un point A et écrire. Le vecteur GB, c'est 3 fois, le vecteur GB c'est le vecteur GA plus le vecteur AB. Vous voyez, automatiquement, j'ai fait apparaître AB, et bien sûr le GA, je vais le combiner avec ce GA. Idem pour GC, moins, entre parenthèses, le vecteur GC est tout simplement égal, d'après la relation d'après Chasles, à GA plus AC. J'enlève mes parenthèses et je simplifie. Ce qui me donne 3GA plus 3GA plus 3 fois AB. Bien sûr, j'omets de dire le vecteur AB, le vecteur GA. Ok, donc moins vecteur GA moins vecteur AC. Et je regroupe. 3 fois le vecteur GA plus 3 fois le vecteur GA, ça fait 6 vecteurs GA, moins 1 fois le vecteur GA, ça fait 5 fois le vecteur GA. Ensuite ici, plus 3AB. Et enfin, moins AC égale vecteur nul. Alors j'ai plusieurs façons de procéder. Soit je rajoute moins 3AB
plus AC aux deux membres, ce qui va me donner 5 fois le vecteur GA est égal. Donc j'ai rajouté moins 3 fois le vecteur AB, donc ça fait moins 3 fois le vecteur AB, et là ça fera le vecteur nul. Donc là je vais rajouter plus le vecteur AC, donc ça fait le vecteur nul, plus le vecteur AC. Ou alors schématiquement, vous dites 3AB, ça fait moins 3AB, moins AC que je passe, ça fait plus AC. Ce n'est pas fini, j'ai donc GA égale, je divise les deux membres par 5, ce qui me donne 3 cinquièmes de AB, moins 3 cinquièmes de AB, plus 1 cinquième de AC. Mais vous savez que le vecteur GA est tout simplement égal à moins le vecteur AG. Le vecteur GA égale moins le vecteur AG, moins 3 cinquièmes de AB, plus 1 cinquième de AC. Et je multiplie les deux membres par moins 1, ce qui me donne directement AG plus AG égale moins par moins plus 3 cinquièmes de AB, et plus par moins ça fait moins 1 cinquième de AC. Donc voilà comment on a donc démontré cette égalité vectorielle. Parfait. On va donc maintenant passer à la question suivante. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Donc j'ai repris bien sûr l'égalité vectorielle. Cas particulier. Alors rappelons-nous, on a dit que M était le milieu du segment AB. D'accord? Et on a vu lors de la précédente vidéo, il y a 2 semaines, on a abordé les coordonnées du milieu d'un segment. Donc je vous rappelle très rapidement, lorsque vous avez un point M qui est le milieu de AB, pour trouver les coordonnées du point M, donc XM, l'abscisse du point M, c'est la demi-somme des abscisses du segment AB, donc c'est XA plus XB divisé par 2. Ça, c'est l'abscisse du point M, et l'ordonnée du point M, c'est YA plus YB divisé par 2. Autrement dit, le point M, les coordonnées de M sont XA plus XB sur 2. Ça, c'est pour l'abscisse du point M. Et l'ordonnée du point M, YA plus YB divisé par 2. Okay, donc j'aurai besoin de ce résultat pour déterminer justement, puisqu'on me demande ici de calculer les coordonnées de M et de G. Alors, donc on va passer à notre question directement. Alors, calculer les coordonnées de M et de G. Donc je commence par M. Les coordonnées de M sont, alors on va commencer donc par M. Alors comme M est le milieu de AB, comme on l'a dit tout à l'heure, donc les coordonnées de M sont M, XA, donc 1, plus XB, 7, divisé par 2. Ça c'est pour l'abscisse du point M. L'ordonnée du point M c'est YA, 3, plus YB, 1, divisé par 2. D'où M, 8 sur 2, 4, et 4 sur 2, 2. Donc le point M a pour coordonnées, 4, 2. Ok, on passe maintenant aux coordonnées du point G. Alors bien sûr, on va utiliser l'égalité vectorielle AG égale. Donc on va dire ceci, regardez bien. Donc là, il faut faire attention à la rédaction pour les notations lorsque vous avez donc un vecteur et ses coordonnées. Donc en général, un vecteur U de coordonnées x, y, on ne met pas U égale, comme je l'ai fait par abus de langage dans la précédente vidéo. Donc il faut toujours écrire le vecteur U et puis entre parenthèses. Par exemple, le vecteur U de coordonnées x, y, donc vous ne mettez pas U égale, c'est comme les coordonnées du point M, vous mettez M et puis ses coordonnées. Ok. Alors,
va donc dire soit xy, les coordonnées du point G. D'accord? On a donc le vecteur AG, les coordonnées de AG sont xg, donc x, moins xa, moins a. YG, donc y, moins ya, 3. Ça, ce sont les coordonnées du vecteur AG. Alors, je vous propose de calculer les coordonnées de 3/5 de AB, puis de moins 1/5 de AC, puis de faire la somme. Je fais ça par étapes. Je vais d'abord calculer les coordonnées de 3/5 de AB. Alors, 3/5 du vecteur AB. Ça me fait donc... Alors, c'est vrai qu'en notation, je vais plutôt calculer directement par étapes. D'abord AB, puis après je vais faire 3/5. Je vais calculer AB et AC. Voilà. Je vais calculer, pardon. Donc AB, coordonnées de AB. Donc 7 moins 1, 6. YB, 1, moins 3, moins 2. Donc ça, c'est le vecteur AB. Le vecteur AC. YXC, 6 moins 1, 5. YC, 6 moins 3, 3. Donc vous avez compris, je vais directement faire l'opération. Je vais calculer les coordonnées du vecteur. Je vais calculer les coordonnées du vecteur. 3/5 de AB. Ça fait donc 9, ça fait 18/5. Et je multiplie moins 2 par 3/5, moins 6/5. Ça, c'est les coordonnées du vecteur 3/5 de AB. Maintenant, je vais calculer les coordonnées du moins 1/5 du vecteur AC. Les coordonnées de moins 1/5 du vecteur AC. Ce qui me donne moins 1/5. Je ne simplifie pas parce que j'aurai besoin de réduire après au même dénominateur. Donc, je garde moins 5 sur 5. Et ensuite, moins 1/5 fois 3, moins 3 sur 5. Et maintenant, je vais pouvoir écrire directement le vecteur 3/5 de AB moins 1/5 de AC. Ouais, je ne mets pas égal, je mets directement les coordonnées. Et je fais l'opération qui consiste à faire une somme des deux quantités. Donc je fais ça plus ça. Donc ça fait 18/5 moins 5/5. D'accord? Ensuite, moins 6/5 moins 3/5. Ce qui me donne le vecteur 3/5 de AB moins 1/5 de AC a pour coordonnée 13/5 et ordonnée moins 9/5. Très bien. On sait que le vecteur AG est égal à ce vecteur-là, 3/5 de AB, moins 1/5 de AC. Et je sais que le vecteur AG, ses coordonnées sont ici. Donc je vais égaler ces deux coordonnées. Donc là, je serai obligé d'effacer ici, si vous permettez. Je vais donc effacer cette partie-là. Et je vais donc prendre un trait de couleur. Donc là, j'avais dit que M, c'était 4, 2. Ok, je vais donc maintenant écrire comme AG est égal à ça. Ça équivaut que les coordonnées de AG, c'est-à-dire X
moins 1, y moins 3, d'accord, égale les coordonnées de 3 cinquièmes de AB moins 1 cinquième de AC, qui est tout simplement égal à 13 cinquièmes moins 9 cinquièmes. J'obtiens donc un système tout simple. Qui me permettra de déduire directement mes coordonnées. Alors voilà, donc on va déduire notre système. On a donc x moins 1 égale à 13 cinquièmes et y moins 3 égale à moins 9 cinquièmes. Alors, on obtient donc ce système-là. Alors, on obtient y x moins 1 égale 13 cinquièmes et y moins 3 égale moins 9 cinquièmes. Ce qui équivaut à, donc là je fais l'opération assez rapidement, x, y, je rajoute plus 1, donc je rajoute 5 cinquièmes, ce qui fait x égale 18 cinquièmes. Je rajoute ici plus 3, mais quand je multiplie par 5, je rajoute plus 3, donc 5 fois 3, 15, 15 moins 9, 15 moins 9, ça fait tout simplement 6 cinquièmes. Hein? Je répète, plus 3, donc plus 3 fois 5, ça fait 15, 15 moins 9, 6 cinquièmes. Par conséquent, d'où G, on fait une phrase, hein, d'où les coordonnées de G sont, ou alors on écrit d'où G, puis on écrit ses coordonnées, 18 cinquièmes, 6 cinquièmes. Ok. Bien, ce résultat-là, je vais le reporter plus haut. Donc je vais le reporter ici. Donc j'ai le point G qui a pour coordonnées 18 cinquièmes et 6 cinquièmes. D'accord, je vais donc effacer maintenant tout ça. Voilà. Et on va passer aux questions suivantes. Question suivante, démontrer que les points M, G et C sont alignés. On a montré dans le cours précédent que pour démontrer que les 3 points sont alignés, il suffit d'étudier la collinéarité de deux vecteurs. Donc ici, en l'occurrence, je vais simplement montrer que le vecteur MG et le vecteur MC sont par exemple collinaires. Donc, on va donc calculer les coordonnées du vecteur MG. Donc MG. Alors, les composantes du vecteur MG sont, alors, XG 18 cinquièmes, moins YM 4. Ensuite, YG 6 cinquièmes, moins YM2. On fait le calcul. Les coordonnées de MG sont MG 18 cinquièmes moins 20 cinquièmes, 18 cinquièmes moins 20 cinquièmes, ça me fait moins 2 cinquièmes. 6 cinquièmes moins 10 cinquièmes, ça me fait moins 4 cinquièmes. Ça, c'est les coordonnées du vecteur MG. Alors, plus facile, je peux calculer bien sûr GC, etc. Donc, le plus facile, c'est plutôt, au lieu de prendre GC, je vais plutôt prendre les composantes, les coordonnées du vecteur MC. Pardon. Donc, je vais calculer les coordonnées du vecteur MC. Ça va être un peu plus facile. Donc, MC, ça fait 6 moins 4, ça fait moins 2. 6 moins 4, ça fait moins 2. Ensuite, 6 moins 2, ça fait 4. 6 moins 2, ça fait 4. Alors là, a priori, j'ai un problème de signe, puisque là, je vois que
Voilà, donc je vais regarder où est le problème. Ouais, donc là, vous voyez très bien que le xc c'est 6, yxm c'est 4, donc ça fait 6 moins 4, ça fait plus 2. Donc là, l'erreur, elle était là. Ok. Donc les coordonnées de MC sont 2 et 4. Maintenant, comment montrer que MG et MC sont collinéaires? Il suffit de regarder la séance précédente. Soit on établit que les coordonnées sont proportionnelles, soit on démontre qu'il existe un réel K, tel que par exemple MG est tout simplement égal à MC, à K fois MC. Est-ce que tout le monde voit que ici, j'ai moins de cinquième, et là j'ai plus 2. Si je multiplie MC par moins 1 cinquième, je retrouve bien MG. Regardez bien. Comme MG est égal à moins 1 cinquième de MC. Comme MG était, vous voyez très bien, MG, c'est bien moins 1 cinquième de MC. 2 fois moins 1 cinquième, moins 2 cinquièmes. 4 fois moins 1 cinquième, moins 4 cinquièmes. Alors, comme MG est égal à moins MC, alors les vecteurs MG et M et MC sont collinéaires, comme les vecteurs comme MG égale à moins 1 cinquième de MC, alors les vecteurs MG et MC sont collinéaires, donc les points M, G et C sont alignés. Les points M, G et C sont alignés. Voilà qui répond aux deux petits p. On passe à la suite. Donc ça, bien sûr, c'était le cas particulier. Maintenant, on va travailler sur le cas général. Bien sûr, avec les mêmes éléments au départ, avec, je crois que c'était GA, 3GA, etc., etc. Donc là, on va le réécrire, avec bien sûr 3GA plus 3GB moins GC égale vecteur nul, et bien sûr M, milieu du segment, AB. Alors, question d'après. Donc là, on vient de faire, ça, on vient de faire, et on passe à la dernière question. Alors, bien sûr, on a établi que AG est égal à 3 cinquièmes de AB moins 1 cinquième de AC. Cas général. Montrer que 3GA, alors rappelez-vous toujours le point M est milieu de AB. D'accord? M est toujours le milieu de AB. Donc, on me demande de démontrer que 3GA plus 3GB égale 6GM. Alors, voilà ce que je vais faire. Je vais toujours utiliser la relation de Charles. Et j'écris donc, je pars du membre de gauche et je dois arriver au membre de droite. Alors, ça me fait 3 GA plus 3 GB égale. D'après la relation de Charles, 3GA est égal à 3 fois GM plus MA. Alors, donc, 3, donc, d'après la relation de Charles, donc 3 fois GM plus MA plus 3 fois GM plus MB. Je développe, ce qui me fait 3 fois GM plus 3 fois MA plus 3 fois GM
plus 3 fois MB. D'accord? 3GM plus 3GM, ça me fait 6GM. Là, j'ai 3 et là, j'ai 3. Je peux mettre 3 en facteur. Rappelez-vous les opérations, lorsque vous avez le vecteur KU plus le vecteur KV, c'est très important ce qu'on a vu avant, c'est bien sûr K fois le vecteur U plus V. Ok. Donc ici, je fais plus 3 fois MA plus MB. Alors, on s'arrête une seconde. Je viens de montrer que 3GA plus 3GB est déjà égal, j'ai dégagé 6GM. Et là, j'ai 6GM. Ça voudrait dire que ça vaut vecteur nul. Pour que ça soit égal à 6GM, il est normal que ça soit le vecteur nul. Ça, c'est juste pour vous guider. Mais pourquoi ce vecteur-là est égal au vecteur nul? Rappelez-vous, M est le milieu. M est le milieu de AB. M est le milieu du segment AB. M, il se trouve ici. Et donc là, vous avez le point A, vous avez le point B, et là, vous avez le point M. Qu'est-ce que vous remarquez? Le vecteur MA est tout simplement égal à moins le vecteur MB. Vous voyez, le vecteur MA et le vecteur MB ont des sens opposés. Si le vecteur MA est égal à moins le vecteur MB, il est normal que le vecteur MA plus le vecteur MB est forcément égal au vecteur nul. Et là, c'est pareil, vous appliquez le cours, ça fait 6 fois le vecteur GM, plus 3 fois le vecteur nul, mais 3 fois le vecteur nul, ça fait tout simplement le vecteur nul, d'où 3GA plus 3GB est bien égal à 6GM. Donc 3GA plus 3GB est bien égal à 6GM. Et maintenant, on va démontrer que les vecteurs GM et GC sont collinaires. Donc on vient d'établir que 3GA plus 3GB égale 6GM. Alors j'aurais besoin de la première indication, donc je remonte un peu pour l'énoncé, et je réécris ce qu'on avait donné au départ. Donc 3GA, je l'écris ici, donc 3GA, alors 3, on avait établi, enfin on nous dit que 3GA plus 3GB moins GC égale vecteur nul. Hein, on a besoin de ça pour après. Donc là, je reviens à ma page précédente. Voilà. Donc là, j'ai démontré que 3GA plus 3GB égale 6GM. Donc là, je peux tout effacer. Alors, je vais tout effacer, ce qui me donne tout simplement ceci. Et question, le petit b maintenant, démontrer que GM et GC sont collinaires. Alors, bien sûr, je me réfère à l'écriture qui se trouve au-dessus. Donc ici, j'ai 3GA plus 3GB. Donc j'ai 3GA. Alors, j'ai 3GA plus 3GB moins GC égale vecteur nul. Tout le monde a compris que 3GA plus 3GB, je rajoute plus GC aux deux membres, égale au vecteur GC. Autrement dit, on a établi ici, on sait que 3GA plus 3GB égale 6 fois le vecteur GM. Et on sait aussi que 3GA
plus 3GB est égal à GC. Est égal à AGC. Est égal au vecteur GC. Donc on a ces deux-là. On a donc GC égale à 6 fois GM. Je répète, 3GA plus 3GB égale 6 fois le vecteur GM. Mais je sais aussi que 3 fois le vecteur GA plus 3 fois le vecteur GB est égal au vecteur GC. Par conséquent, le vecteur GC est égal à 6 fois le vecteur GM. Que traduit ce résultat? On en déduit que les vecteurs GM et GC sont collinaires. Pourquoi? Parce qu'il existe un réel K, égal en l'occurrence ici à 6, tel que GC égale à K fois GM, c'est-à-dire que GC égale à 6 fois le vecteur GM. Et comme les vecteurs GC et GM sont collinaires, ça veut tout simplement dire, comme tout à l'heure, que les droites GC et GM sont parallèles. Donc, les points, on en déduit quoi? On en conclut quoi? Donc, les points G, M et C sont alignés. Et là, vous avez remarqué que je ne suis pas du tout passé par les coordonnées du point M, ni par les coordonnées du point G. On a fait effectivement une autre démonstration en nous appuyant sur la relation de Chasles. Voilà, donc j'espère que cet exercice-là, je vous recommande de le reprendre. Il est vraiment classique pour vous qui êtes en seconde, et je vous dis donc à une prochaine séquence. À bientôt.